Europe 1. La France bouge, la saga. Et bonjour Charlotte Barreton. Bonjour Elisabeth. Vous allez nous raconter l'histoire d'une plante, donc le chanvre. C'est d'elle que provient le CBD, la culture du chanvre en France. Eh bien, c'est une très longue histoire qui ne date pas d'hier. Et oui Elisabeth, c'est même une histoire qui date de plusieurs milliers d'années. Et oui, par exemple, prenez le mot pyjama, qui veut dire en persan vêtements de nuit en chanvre, ou encore la célèbre canebière à Marseille, qui en Languedoc veut aussi dire chanvre. La canebière, chanvre. La canebière, oui, la célèbre Languedoc. rue, voilà, exactement. Donc le chanvre, vous l'avez dit depuis le début, c'est une plante de la famille des cannabacées. Elle a plusieurs matières premières. Donc la graine qui a des bienfaits pour la santé, la paille pour la décoration, le jardinage, le bois pour le mobilier et la construction, la fibre pour le textile, on l'a vu juste avant, et la fleur avec des effets psychotropes. Psychotrope, c'est le cannabis, et sans effet psychotrope, c'est le CBD. C'est l'une des premières plantes travaillées par l'homme, d'abord en Asie, puis en Europe, et elle avait donc différents usages, comme nous le raconte Nathalie Fichot, directrice d'Interchanvre et secrétaire générale de Construire en Chanvre. Début sur des usages pharmaceutiques, puis beaucoup sur l'industrie textile. Il s'est énormément développé pendant la marine à voile. Les bateaux à voile avaient jusqu'à 50 tonnes de chanvre à bord, entre les cordages et les voiles. Charlemagne avait même mis le chanvre dans les produits de première nécessité au même titre que le pain. Alors jusqu'au début du XXe siècle, en France, il y avait presque 20 000 hectares de chanvre exploités, en particulier dans l'Aube et dans le Maine-et-Loire. 20 000, de 200 000, non 200 000, oui, pardon. 200 000 hectares, hein, c'était très impressionnant. Mais justement, Charlotte, la production, elle n'a fait que diminuer tout le temps, pendant toute la durée du XXe siècle. Et le chanvre a quasiment totalement disparu. Et oui, Elisabeth, puisque les innovations techniques se multiplient à ce moment-là, on invente le bateau à moteur, donc plus besoin de voile en chanvre. Et surtout, le blé se développe très fortement et il prend la place du chanvre. Seule la France ne lâche pas cette culture. La France, comme elle est le premier pays producteur en Europe depuis très longtemps, elle a fait jusqu'à 80% des parts de marché. La France a énormément diversifié les marchés depuis plus de 30 ans. La plus ancienne chanvrière, la chanvrière de l'Aube, qui a été créée en 1973, fait aujourd'hui 50% des surfaces en France. Et elle a énormément contribué à la création d'un mode constructif avec ce qu'on appelle un béton végétal. Donc c'est de la chaux et de la chenoute, le bois du chanvre. Et donc ce matériau de construction, il a vraiment été créé il y a 30 ans. Et il permet aujourd'hui de construire des maisons passives. Pourtant, on est le premier producteur européen de chanvre chez nous en France. Et parallèlement à ça, la production mondiale décline à cause de son usage stupéfiant. Et oui, à cause du cannabis, cette drogue se développe alors de nombreux pays interdisent sa consommation, sa vente et du coup sa production. Mais depuis quelques années, on entend parler d'une nouvelle souche du chanvre, le CBD, qui ne reçoit pas toujours un bon accueil. Le CBD, s'il peut avoir mauvaise presse, c'est parce qu'il vient de la sommité florale dans laquelle il y a tous les cannabinoïdes. Et dans les cannabinoïdes, vous avez le THC, la substance psychotrope. Dans les variétés autorisées, jusqu'à présent, c'était un taux à 0,2% de THC qui était autorisé. À partir du 1er janvier prochain, dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune, ce sera 0,3%. Donc on est très loin d'une drogue, mais c'est vrai que cette molécule étant psychotrope, le THC, et c'est ce qu'on retrouve à 20% dans du cannabis, du coup forcément il y a souvent un amalgame qui est fait entre le cannabis et le chanvre pour des usages utiles. Alors aujourd'hui, le CBD se démocratise, on en fait des produits dérivés et même un salon. Oui. Et pour ce qui est de la production du chanvre, ce ne sont plus que 700 hectares d'exploitation aujourd'hui, mais les acteurs de la filière se mobilisent pour la redynamiser, notamment en Occitanie, qui sera peut-être un nouveau berceau pour cette culture. Merci Charlotte Barreton. On en sait plus, c'est vachement intéressant. C'est super intéressant. Cette histoire de chanvre qui renaît de ses cendres. Et on est ravis d'être avec vous, Marc Assous, donc commissaire général de ce tout premier salon du CBD.